Alors voici la synthèse pour les contraintes d'intégrité. Donc, je m'appuie ici sur ce script où je vais avoir une base de données qui s'appelle démo contrainte, que je supprime si elle existe, que je crée, que j'utilise. Et ensuite, je vais créer deux tables. Une table qui va s'appeler mes contraintes table, avec plusieurs colonnes. Une colonne ID, qui sera ma clé primaire. Une colonne c'est pas nul, où je viens lui mettre la contrainte note nulle. C'est pour illustrer le fait que quand on ajoute note nulle, on va donc forcer le SGBD à contrôler qu'il n'y a pas justement la valeur nulle stockée dans cette colonne. La colonne je suis le seul, qui est un varchar 200 à laquelle j'ajoute la contrainte unique, et ça c'est pour valider que le contenu de cette colonne pour une ligne sera unique. Par défaut, c'est 0. Cette colonne-là, je viens lui ajouter la contrainte default 0. C'est-à-dire, par défaut, si on ne précise pas la valeur à l'insertion d'une donnée, le SGBD mettra automatiquement 0. Et une autre contrainte qui fonctionne à partir de MySQL 8.16, c'est avec ce champ valeur vérifiée 1, qui est un float. Je vais vérifier que cette valeur vérifiée 1 est supérieure à 10. Et enfin, j'ai une valeur vérifiée 2, qui est aussi un float, et je viens faire une vérification, un check au niveau de la table, où je viens comparer les deux valeurs, valeur vérifiée 1 et valeur vérifiée 2, pour s'assurer qu'elles sont bien différentes. Donc ça, c'est pour les contraintes de table. Ensuite, j'ajoute une deuxième table pour illustrer le fonctionnement des contraintes d'intégrité référentielle. Donc les contraintes d'intégrité référentielle, il faut bien retenir que ce sont les contraintes de clé étrangère. C'est-à-dire qu'on va déclarer à un moment donné une clé étrangère qui fait référence à une clé primaire dans une autre table. C'est notre cas ici, puisque la clé étrangère lien de table fait référence au champ ID dans la table mes contraintes table. J'ai ajouté là-dessus, pour illustrer le fonctionnement des contraintes de clé étrangère, les clauses onDelete restrict et onUpdate cascade. Donc on a restrict, cascade ou set nul. Donc dans ce cas-là, je n'illustrerai pas set nul, mais en tant que tel, je vais illustrer restrict et cascade, comment ça fonctionne. Donc je vais insérer des données dans la table mes contraintes table pour initialiser la base de données. Donc j'exécute le script qui me crée ce schéma de base de données et qui vient insérer les données. Une fois que tout ça est fait, on peut voir le contenu de ma table, mes contraintes table. Et là, je vais voir que j'ai dans le champ ID un premier ID. Dans le champ c'est pas nul, j'ai ajouté une chaîne de caractères pour que ce ne soit pas nul justement. Si j'avais mis justement une insertion à nul, j'aurais eu une contrainte. Le champ je suis le seul, c'est deux valeurs différentes, sinon j'aurais été bloqué. On va voir l'illustration après. Par défaut, c'est 0. Alors là, on peut voir et on peut illustrer directement cette partie-là, puisque ici, quand j'insère des données dans mes contraintes table, je vois que je précise que je vais rentrer les champs ID, c'est pas nul, je suis le seul, mais je ne l'ai pas par défaut, c'est 0. Je ne le renseigne pas. Ce qui fait que vu que je ne l'ai pas renseigné dans les champs que j'insère, je vois bien que j'ai par défaut 0 qui est initialisé dans cette colonne. Et ensuite, je viens vérifier que les valeurs sont différentes, et c'est bien le cas, et qu'elles sont aussi supérieures à 10. Donc maintenant, si on regarde, si on fait un test par rapport à cette table, sur une insertion de données où je vais avoir la répétition du champ moi seul, par exemple, dans la colonne je suis le seul, moi seul est déjà utilisé sur la ligne 1. Et là, je viens insérer une ligne 3 où j'ai moi seul. Et bien l'insertion de cette ligne va être empêchée par le SGBD qui va nous mettre que on a un duplicate entry, moi seul, for key, je suis le seul. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas puisqu'on a mis la clause unique sur la colonne je suis le seul. Deuxième illustration, le test de la contrainte de vérification check de la différence entre valeur vérifiée 1 et valeur vérifiée 2, que les deux valeurs sont bien différentes. Si j'essaie d'insérer une ligne qui va contenir donc tous mes champs, c'est-à-dire mon ID, mon champ qui ne doit pas être nul, mon champ qui doit être vraiment différent, où là je mets vraiment une valeur différente cette fois, mon champ à 0, celui qui doit être par défaut à 0, et là je vais mettre valeur vérifiée 1 et valeur vérifiée 2 qui sont égaux. Si j'exécute cette insertion, le SGBD va me dire
que j'enfreins une contrainte qui est violée, et donc m'interdit l'insertion de ma ligne. On peut aussi, bien entendu, faire un deuxième test qui va être d'ajouter une valeur qui va être supérieure à 10, par exemple. Donc là, si j'ajoute un ID 3, hein, il n'a pas été ajouté cet ID 3, où je vais mettre cette valeur ici, et que je cherche à renseigner la valeur vérifiée 1 qui va être inférieure à 10, si j'essaye d'insérer cette ligne-là, le SGBD va me dire que j'enfreins une clause. Donc là, la première fois où j'avais les deux valeurs identiques, j'ai enfreint la deuxième contrainte de check, celle-ci, qui est spécifiée ici, où les deux valeurs doivent être différentes. La deuxième fois, j'ai violé la première contrainte de check qui est spécifiée dans la table et qui est spécifique à la colonne, où là, je vais vérifier que valeur vérifiée 1 doit être supérieure à 10, ce qui n'est pas le cas sur cette insertion. Enfin, un dernier point à retenir pour les contraintes d'intégrité, c'est les contraintes d'intégrité référentielles ou contraintes de clé étrangère. Donc on a vu que j'ai deux tables. Ma table, mes contraintes de CIR, qui a ce champ lien de table qui fait référence à ID dans la table mes contraintes table. Si j'insère des données dans cette table mes contraintes CIR, on va dire que j'insère un ID 1 qui est avec un lien de table 1, c'est-à-dire qu'il va faire référence à cette ligne-là dans ma table mes contraintes table. Et je vais insérer une deuxième ligne qui fait aussi référence à cette même ligne-là. Donc si j'insère ces données, j'aurai a priori aucun problème, puisque je vais pouvoir insérer ces données. Donc là, j'ai bien, dans ma sélection, si je regarde, j'ai bien une table où on a un ID de CIR qui est égal à 1 et le lien qui fait référence à l'ID dans mes contraintes tables, l'ID 1. Idem pour ma deuxième ligne qui fait référence à ce même ID. Maintenant, si je fais le premier test, qui va être de dire insérer une donnée, un ID 3 cette fois, qu'on va essayer d'insérer, mais qui fait référence à un ID qui n'existe pas dans l'autre table. Et bien ça, c'est aussi une contrainte d'intégrité référentielle, puisque on ne peut pas ajouter cette ligne, puisque dans la table, mes contraintes table, je n'ai pas d'ID 4. Donc, le SGBD m'empêche d'ajouter cette ligne. Autre point sur la suppression des données, quand je vais exécuter un delete from mes contraintes tables de l'ID de 1, c'est-à-dire cette ligne-là qui a été insérée, je vais donc supprimer cette ligne-là, et quand on va voir que j'ai supprimé cette ligne-là, le SGBD va me dire que je ne peux pas, puisque j'ai une contrainte de clé étrangère, c'est-à-dire que cette contrainte, j'ai dit quoi? J'ai dit que sur la suppression, on delete, je restreins. C'est-à-dire que si je supprime la valeur, un ID, une ligne là, qui est dans cette table, mais si j'ai une clé qui fait référence à cet ID dans la table liée, je ne peux pas supprimer cette valeur-là dans la table mes contraintes table. Donc mon delete de mes contraintes table de l'ID de 1, je ne peux pas, car dans la table mes contraintes CIR, j'ai un ID qui fait référence à cet ID 1. Par contre, si je regarde le contenu de ma table mes contraintes CIR, je n'ai aucune référence à l'ID 2, c'est-à-dire à cette ligne-là, dans la table mes contraintes table. Donc si je viens faire un delete de mes contraintes table avec l'ID 2, là, en aucun cas, le SGBD va m'empêcher de supprimer, et je vais bien avoir ma ligne qui sera supprimée. Enfin, je vais avoir aucun changement ici, dans ma table mes contraintes CIR, mais en tant que tel, j'aurai une suppression dans mes contraintes table de mon ID 2, de ma deuxième ligne qui a bien été supprimée. Et finalement, pour la mise à jour, donc la mise à jour, si on regarde comment on a paramétré la mise à jour, on a paramétré la mise à jour pour que on ait une cascade de la mise à jour, c'est-à-dire si je viens mettre à jour le champ ID de mes contraintes tables,
cette information va être cascadée à la table qui contient la clé étrangère qui fait référence à cette clé primaire dans la table mes contraintes table. Donc mon update que je vais faire ici, si je fais un update où je vais changer l'ID. L'ID va passer à 3. Et là, je vais trouver la ligne moi seul. Donc là, je m'appuie sur ce champ qui, on l'a vu précédemment, est unique. Donc si je fais un update mes contraintes table, je fais un set de l'ID à 3 où je suis seul égale moi seul. Logiquement, on va avoir la table mes contraintes table qui va être mise à jour, mais aussi la table mes contraintes CIR qui va être mise à jour par cascade. Donc là, si on regarde, effectivement, le SGBD a bien exécuté la transaction. Je regarde le contenu de mes contraintes table. J'ai bien le champ ID qui est passé à 3. Et en cascade, j'ai mes contraintes CIR qui, mes deux lignes qui faisaient référence à l'ID 1 sont passées maintenant à l'ID 3. Voilà, donc tout ce qu'on a vu là sur cette petite vidéo, ce sont les différents points qu'il faut retenir pour les contraintes d'intégrité.